Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots du Professeur Magnétique. Eh bien, aujourd'hui, je vais à nouveau utiliser cet oracle des ombres et de la lumière de Lucy Cavendish que je continue à apprécier. Je pense que le jour où je me lasserai, je changerai peut-être d'oracle. Et aussi, j'aime bien le dimanche utiliser un autre, comme vous le savez, le Tchekoli, ou peut-être essayer d'autres tirages. Et vu que le week-end, il y avait moins de vues, peut-être que je vais passer à un tirage pour le week-end, un tirage différent pour les week-ends, je ne sais pas encore. En tout cas, bienvenue à tout le monde, merci à mes abonnés, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur les petites icônes sous l'écran. Et vous pouvez regarder les vidéos quand les liens apparaissent, ou même en passant directement par la chaîne. Vous pouvez laisser des commentaires pour aider et bien sûr aimer ou partager. Voilà, aujourd'hui je suis très bavard. Eh bien, je vous souhaite un bon tirage et je vous dis à tout à l'heure. Il est donc temps de choisir votre carte parmi 3 cartes que je vais tirer aujourd'hui. Donc, ce sera à vous de choisir laquelle est la vôtre. Pour vous aider, nous allons utiliser 3 objets. Voici la première carte. Et voici la seconde carte. Et puis donc, voici la 3e carte. Voilà. C'est donc à vous de choisir laquelle de ces serrures va s'ouvrir pour vous. Je dis serrure parce que ces dessins ressemblent à des serrures ou des petits lézards peut-être. Ah, voilà. Donc, j'ai mis 3 pierres pour vous aider à faire votre choix et nous allons commencer. Tiens, nous allons prendre celle-là. Oh, eh bien, nous retrouvons notre pomme. L'automne est ma dernière chance. S'il vous plaît, ne perdez pas l'espoir. C'est cette petite ange, voyez là les ailes très petite, qui ont dû rétrécir, son manteau est boutonné jusqu'en haut et elle a cette belle pomme entre les mains. Cette pomme, c'est une source d'espoir, cette belle pomme rouge. C'est une source d'espoir et de vie. En fait, avec cette pomme, elle pourrait se nourrir dès maintenant, parce que vous voyez, elle a l'air d'errer, elle est mal peignée, elle a l'air d'errer dans cette forêt depuis un certain temps. Elle pourrait la manger maintenant, mais elle préfère la garder pour se nourrir plus tard. Elle peut aussi, on dit qu'elle peut garder les graines pour voilà, les planter et faire ainsi un cycle de vie. Mais voilà, elle préfère donc ne pas manger cette pomme, mais elle la garde jusqu'à ce qu'elle en ait vraiment besoin. C'est quelqu'un, elle essaye d'évaluer ses besoins, de pas tout consommer d'une fois, voilà. C'est un message qui vous dit, c'est une carte qui vous dit
qu'il est temps d'arrêter comment on dit, de se reposer sur les autres et de se laisser aller. Il est temps de vous prendre en charge pour régler vos problèmes. Il faut que vous regardiez ce que vous avez, ce que vous possédez, et apprendre à le gérer et à prendre soin de vous par vous-même. Vous allez gagner en liberté et en autonomie. Il faut utiliser ce que vous avez et faire fructifier, essayer de faire fructifier ce que vous pouvez faire fructifier. C'est une carte donc qui semble dire que même si aujourd'hui ou ces jours-ci semblent difficiles, il faut que vous arriviez à le gérer, sans vous reposer sur les autres, il faut que vous trouviez votre autonomie et vous gardiez votre espoir et en gérant ce que vous avez. Voilà, c'est une carte peut-être à la fois de prudence et à la fois d'espoir. Voilà, faut pas perdre l'espoir. Vous prenez soin de vous et vous allez sortir de cette forêt touffue et sombre. C'est ce que semble dire cette carte, si vous l'avez choisie aujourd'hui. Cette seconde carte, voilà, on va prendre celle-là. La fée des Hautes-Landes. Il est temps d'être brave. Oh. La carte numéro 20. C'est cette petite... on ne sait pas si c'est une fée. Je pense... Bah oui, c'est une fée. C'est la fée. La fée... Fairy of the Island. Et donc, elle semble s'accrocher à son épée. Et... voilà, apparemment, donc, il est temps de s'en servir. Cette fée des Highlands, des terres hautes, elle n'aime pas se battre, en fait. Ce n'est pas du tout dans sa nature. Vous voyez, elle est toute petite avec sa grande épée qu'elle tient à deux mains. Mais, par contre, si cela devait se produire, si elle avait besoin de se battre, eh bien, elle le ferait, elle prendrait son courage et elle irait se battre. Elle vous montre que vous aussi, vous aurez ce courage de vous défendre. Si, parfois, ou ces jours-ci même, il vous arrive de céder et d'accepter des choses que, a priori, vous n'approuvez pas, juste parce que vous avez peur des conflits ou vous n'osez pas refuser. Parfois, on nous demande à faire des choses et parce qu'on ne veut pas se battre ou parce que on n'ose pas, on les fait et ensuite on regrette. Eh bien aujourd'hui, cette fée vous dit qu'il est temps de résister et de faire valoir vos droits et de rester sur des intentions qui sont les vôtres. C'est le jour pour dire que la trêve est terminée, même si vous n'aimez pas les conflits, même si c'est triste pour vous et même pour cette fée, mais il est temps de faire respecter vos droits et de vous respecter vous-même. Il faut retrouver qui vous êtes, il faut arrêter de culpabiliser en faisant des choses qui ne sont pas les autres. Il faut lever votre épée et retrouver votre honneur, si je puis dire. Et voilà, il ne faut pas vous retourner, il ne faut pas vous laisser diriger contre votre volonté. Il faut oser, parfois il faut oser, même
à certaines personnes, il faut, voilà, il faut oser dire non. Il faut, même si vous avez déjà accepté, bah, revenez sur vous-même et battez-vous, pas forcément méchamment, mais soyez ferme et revenez sur vos propres intentions et vivez votre propre vie, pas celle qu'on vous demande de vivre. Voilà ce que semble dire cette carte. Ouh, c'est une journée de combat. Et donc, que se cache-t-il derrière cette troisième carte? Ah bah effectivement, c'est un jour aujourd'hui de tempête. Vous voyez, c'est la carte 32. Nous avons déjà vu cette carte, c'est la Sea Storm, c'est la tempête dans la mer et le calme dans le chaos. Il semblerait qu'aujourd'hui soit une grande bataille peut-être, ou en tout cas un grand changement. C'est un jour de chaos. Est-ce que c'est juste une tempête autour de vous, à la maison, au travail, ou dans une relation et auquel il faudrait ne pas se laisser entraîner, ou voire même, vous voyez cette fée, je ne sais pas si c'est une fée ou cette sirène, semble venir d'Atlantis et de partir suite à une bataille ou un conflit, et par contre elle nage et elle cherche sa nouvelle maison, sa nouvelle terre. Donc est-ce que c'est ça aujourd'hui? Est-ce que c'est un simple conflit ou est-ce que c'est un conflit plus grand? Eh bien, cette je sais pas, fée sirène vous dit malgré cette tempête, d'avoir confiance en vous, de suivre votre instinct et il va vous conduire vers votre nouvelle demeure ou vers vos nouvelles aventures, vers votre nouvelle, pas vie, mais nouveau lieu de vie peut-être. Est-ce que c'est un changement, est-ce qu'il y a une dispute liée à ça qui va vous faire bouger, ou comme je disais avant, est-ce que c'est juste une simple dispute? Mais c'est possible que vous ayez à bouger, donc n'ayez pas peur, faites-le dans le calme et continuez votre chemin. Il faut que vous ayez confiance en vous-même. Eh bien voilà, c'est une journée aujourd'hui qui semble un peu, disons, compliquée. Donc j'espère que c'est juste quelque chose dans l'air et que rien de grave vous arrivera. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, mais malgré tout, ces cartes vous aident et vous voyez, c'est juste vous aide à être vous-même et vous demande de faire confiance en qui vous êtes et en votre instinct et croyance. Eh bien, bonne journée à vous et je vous dis à bientôt.